Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pédagogique qui traite de la première semaine embryonnaire. La première semaine de développement embryonnaire est une période fascinante qui couvre les événements majeurs de la fécondation à l'implantation de l'embryon dans l'utérus. La première semaine de développement est une période cruciale où le futur bébé commence à se former. Avant de commencer, résumons très rapidement la fécondation. Après l'entrée du spermatozoïde dans l'ovule, la seconde division méiotique est déclenchée, induisant des modifications de la zone pellucide rendue imperméable. Cette seconde division va donner le deuxième globule polaire. 24 heures après la fécondation, la segmentation commence. La segmentation consiste en une étape de division sans augmentation de la taille du zygote. En effet, le zygote est protégé par une zone pellucide très rigide qui empêche la croissance de notre zygote. Elle se divise en plusieurs étapes. La première segmentation, le volume des blastomères diminue, mais pas celui du zygote. Les blastomères sont les cellules qui se divisent par mitose pendant la segmentation de notre zygote. Passons maintenant à la deuxième segmentation, qui elle est holoblastique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des cellules, et elle est aussi asynchrone, c'est-à-dire qu'elle passe à un stade à 3 cellules, donc la cellule se divise en 2, puis en 3, puis en 4, en 8, en 16, etc. La troisième segmentation est dite rotationnelle. Pour bien comprendre, les deux premières segmentations sont méridiennes. Méridienne, ça veut tout simplement dire que la cellule se divise le long d'un axe vertical, du haut vers le bas. La troisième segmentation, donc, est rotationnelle, ce qui veut dire que l'un des blastomères se divise sur le plan méridien et l'autre blastomère se divise sur le plan équatorial, donc perpendiculairement à l'axe des cellules. C'est la seule division rotationnelle lors du développement de notre embryon. Passons maintenant à la quatrième segmentation qui consiste en la compaction de nos cellules. Cette compaction est initiée par l'eucadérine et implique la signalisation par la protéine kinase C. Nous arrivons maintenant à la cinquième compaction où l'on arrive à un zygote à 8 blastomères. Notre zygote va développer une polarité qui va être à l'origine de la formation de deux masses distinctes, au centre la masse cellulaire interne et en périphérie la masse cellulaire externe. Au bout du 4e jour a lieu une étape importante. C'est la 6e segmentation. Stade à 30 cellules où l'œuf prend la forme d'une petite mûre appelée morula. C'est aussi durant cette période, et plus précisément durant le 5e jour, que commence l'entrée du blastocelle au sein de notre œuf. Le blastocelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le liquide trouvé au centre de notre morula. Les cellules périphériques forment une couche qui s'appelle le trophoblaste et qui sera à l'origine du placenta. Les cellules centrales sont quant à elles à l'origine de l'embryon. Notre zygote change de nom et s'appelle maintenant le blastocyste. C'est après la 6e segmentation que peut avoir lieu le test prénatal diagnostique le plus précoce. On peut alors isoler l'ADN de notre blastomère et sans effet néfaste sur notre embryon. La zone pellucide qui empêchait jusqu'alors la croissance du blastocyste va maintenant être éliminée au jour 6. Pour cela, notre blastocyste va subir une série de contractions et d'expansions qui vont aboutir à l'éclosion du blastocyste. Notre blastocyste est maintenant prêt à s'implanter dans la paroi de l'utérus. L'implantation commence aux alentours du 7e jour. Le disque embryonnaire est didermique et le restera jusqu'à la fin de la 2e semaine. Le trophectoderme correspond à la couche cellulaire externe. Trophectoderme est un terme primitif. On peut parler de trophoblaste au bout d'un moment. Avant de former le placenta, le trophoblaste possède des fonctions biochimiques importantes, comme le transport actif des ions sodium et chlorure, qui assurent un environnement propice au développement embryonnaire. Le trophoblaste va donner le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Notre masse cellulaire interne forme une couche de grosses cellules appelées embryoblastes. L'embryoblast va donner l'épiblaste et l'hypoblaste. L'hypoblaste, quant à lui, est une couche épithéliale transitoire tournée vers le blastocelle. Il va être remplacé à la 3e semaine par les cellules de l'endoderme. La couche de l'épiblaste, quant à elle, formera l'embryon entier et subira une gastrulation au cours de la 3e semaine pour former les 3 couches définitives qui sont l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Les cellules du zygote sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner n'importe quelle structure. Attention cependant, les cellules ne sont pas totipotentes. Elles ne peuvent donc pas donner n'importe quel type de cellules. La première semaine de développement embryonnaire est une période remplie de transformations rapides et essentielles.
De la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule jusqu'à l'implantation dans l'utérus, chaque étape est cruciale pour le bon déroulement des étapes suivantes du développement embryonnaire. Vous pouvez maintenant retrouver des annales qui correspondent à cette vidéo. Merci!